Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal, nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Mercato, la stratégie du Real Madrid concernant Mbappé. La relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, tendue ces derniers jours, est devenue électrique quand le club français a décidé d'écarter Kylian. Maintenant, tous les yeux sont fixés vers le Real Madrid. D'ailleurs, le club espagnol apparaît être la seule destination envisageable pour le capitaine de l'équipe de France. Très proche du géant de la Liga l'année passée, le natif de Bondy avait finalement opté pour la poursuite de son aventure avec le PSG, tout en pensant à un départ à Madrid en 2024. Mais dès cet été, le tricolore pourrait partir. Si l'Arabie Saoudite tente le coup, d'après les révélations Ben Jacobs, et comme le confirme l'équipe, qui révèle qu'une formation du pays du Moyen-Orient a fait une offre au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne devrait néanmoins pas partir dans un championnat exotique. La Première Ligue tend aussi les bras aux Français, mais l'ancien monégasque semble destiné au Real Madrid. D'après les révélations sur RMC du journaliste très proche du Real, Fred Hermel, la position du deuxième de la Liga est inchangée. Pour le moment, on sait en Espagne que si jamais il y a la possibilité de faire signer Mbappé. Si le Real a la possibilité de faire venir Kylian à un prix raisonnable cet été, ils ne vont surtout pas laisser passer l'occasion. Je suis persuadé qu'ils vont encore attendre pour voir ce qu'il se passe, ce n'est pas dans leur intérêt de venir tout de suite. Le Real Madrid a jusqu'au 31 août pour signer le Français. Et donc leur intérêt, c'est de laisser pourrir la situation pour que finalement, le Paris Saint-Germain soit obligé de se débarrasser de Mbappé, évidemment en faisant baisser le prix du transfert. Selon le journaliste, le Real Madrid est dans une situation extrêmement confortable. Le Real Madrid change tous ses plans. Si Carlo Ancelotti sera toujours aux commandes du Real Madrid cette saison, le technicien italien s'appuiera sur un effectif bien remodelé. Cela ressemble à une dernière chance. Et au vu de son statut à Madrid, Ancelotti a bien l'intention d'en profiter jusqu'au bout. Sans se fixer de limites. Le technicien italien va honorer sa dernière année de son bail sur le banc du Real Madrid avant de prendre les commandes de la sélection du Brésil, sauf retournement de situation. Et il devrait grandement changer ses plans pour cet exercice 2023-2024. Depuis plusieurs années, le Real Madrid s'est souvent appuyé sur un dispositif en 4-3-3 dans son ère récente. Mais le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite a changé la constitution de l'effectif, l'attaquant français n'ayant pas été remplacé par un joueur de calibre similaire. Dans ce contexte, Carlo Ancelotti devrait troquer son système historique pour un tout nouveau dispositif. Interrogé sur son effectif et les perspectives tactiques qui se dessinent, Ancelotti n'a pas caché qu'il y aurait du changement. Il devrait passer dans un schéma en 4-4 de losange avec le tandem Vinicius et Rodrigo en pointe. Ancelotti change d'avis pour Arda Güler. Arda Güler, 18 ans, illustre à merveille la stratégie suivie par le Real Madrid ces dernières années, attirer les meilleurs jeunes talents de la planète pour en faire des stars du club. Cependant, les bureaux de Valdebebas annonçaient qu'il n'y aurait plus d'arrivées, on travaillait dans l'ombre pour convaincre le joyau turc que les géants européens, dans le Barça, s'arrachaient et que l'équipe de Juni Calafa, responsable du recrutement, suivait depuis des mois. Mais maintenant qu'il a été signé au Real, quelles sont réellement les intentions du club avec son petit prodige? Le faire jouer au Castilla, le prêter ou l'utiliser en équipe première, autant de questions qui ont été posées à son arrivée. Ces questions qui se posaient logiquement au départ ont toutes été balayées une à une après quelques jours d'entraînement. Aux yeux de la direction madrilène en tout cas, Güler a toujours été un joueur capable de s'imposer rapidement en équipe première malgré son jeune âge. En quelques séances à l'entraînement, le petit crack a gagné le respect du staff et de ses coéquipiers. Le Turc a agréablement surpris Ancelotti, qui connaissait ses grandes qualités mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi mature dans d'autres aspects du jeu. Comme d'habitude, tous les nouveaux joueurs, surtout au milieu de terrain, ont du mal à s'adapter à la vitesse à laquelle Kroos, Valverde et consorts font circuler le ballon. Arda, lui, a rapidement assimilé la nouvelle dynamique et s'est même distingué dans l'exercice. Par ailleurs, comme l'affirme le média Relevo, le niveau de Arda est si bon qu'Ancelotti a déclaré en interne que son rôle dans l'équipe allait être beaucoup plus important qu'il ne le pensait. Ce qui a le plus surpris l'Italien, c'est sa capacité à faire la dernière passe, une qualité qu'il considère très utile pour les matchs au Bernabéu, où les adversaires ont tendance à se recroqueviller. Dans ces duels, sa capacité à casser les lignes d'une seule touche de balle est un grand atout.
D'autre part, il s'est très bien intégré dans le nouveau 4-4-2 testé par l'entraîneur, aussi bien en pointe du losange qu'au poste de milieu droit. Ancelotti compte donc le faire jouer beaucoup plus que ce qu'il avait envisagé au départ. En parallèle, un travail sera fait pour que Güler améliore son physique comme l'ont fait d'autres jeunes avant lui à leur arrivée, Rodrigo, Vinicius, Valverde. Et en effet, si le Turc de 18 ans s'est distingué par sa qualité balle au pied, on sait aussi qu'il s'est également très bien intégré dans le vestiaire. Il est arrivé désireux d'apprendre des vétérans et s'est montré très humble lorsqu'ils lui ont passé des instructions. Mercato, le PSG est persuadé que Mbappé a un accord avec le Real Madrid pour 2024. Selon nos informations, le Paris Saint-Germain est persuadé que Kylian Mbappé a passé un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le club merengue en 2024. L'attaquant est écarté pour la tournée en Asie et Paris va chercher, après le 31 juillet, à le vendre. Kylian Mbappé et le Real Madrid, un mariage qui apparaît comme une évidence pour beaucoup de personnes. Y compris du côté du Paris Saint-Germain, qui estime que son attaquant a un accord avec le club madrilène pour le rejoindre en 2024, au terme de son contrat actuel, selon nos informations. Un accord vécu comme une trahison à PSG. Pour le Paris Saint-Germain, les joueurs qui ne voyagent pas pour la tournée ne font pas partie des plans du club pour cette saison. Pour rappel, le numéro 7 du PSG a été écarté du groupe pour la préparation de son équipe en Asie et sera désormais à vendre après le 31 juillet, après avoir refusé d'activer son option jusqu'en 2025. Le champion de France juge que les joueurs qui ne voyagent pas pour la tournée de pré-saison au Japon et en Corée du Sud ne font pas partie des plans de l'équipe, qui refuse d'être paralysés par les exigences d'un seul joueur. La clarté a été demandée par le président Nasser Al-Khelaifi pour le 15 juillet dernier, mais le capitaine des Bleus n'a encore rien dit. Le PSG s'engagera avec des prétendants à partir du 31 juillet, date limite pour lever l'option dans son contrat, ce qui ne semble toujours pas la volonté du joueur. Qui veut à tous prix le Real Madrid, des clubs anglais et saoudiens pourraient se positionner au cours du mois d'août. Le feuilleton promet encore d'animer la suite de l'été. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.